Bonjour à tous, je suis obligé de rebondir sur une des dernières vidéos de Riles. Quand on aime le football, on ne peut que rebondir dessus. C'est pourquoi je m'excuse par avance s'il y a des fans vraiment de Ronaldo qui tomberont sur ma vidéo. Parce qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez l'impression que j'aurais beaucoup descendu ou taillé Ronaldo. Ce gars-là, je l'aime beaucoup plus que ce que vous ne pensez et j'en pense beaucoup plus du bien que ce que, après cette vidéo, vous allez penser. C'est simplement que la tendance aura l'impression que je le descends un peu, mais en fait, c'est en réponse à la vidéo de Riles qui, bien que le titre était Messi, ce génie, et bien au final, quand on finit la vidéo, on se rend compte que sous des airs de vanter Messi, il n'a fait que de le descendre sur des critères complètement erronés. Donc voilà de quoi parle Riles dans sa vidéo. Il est tombé dans un cliché, alors que lui-même, il essaie de convaincre, donc je disais, les clichés, quand il essaie de faire comprendre que Ronaldo, c'est pas simplement que du travail, et Messi est le génie. Il a raison, ce qu'il faisait avant, surtout à Manchester ou au début au Real, ce n'était pas qu'un simple buteur, Ronaldo, hein. C'était un ailier, un des ailiers les plus complets de tous les temps. Mais alors, quel cliché il est rentré par rapport à Messi en disant que Messi, pour moi, il manque d'un certain leadership. Messi manque de leadership. Alors ça, on va revenir dessus. J'aimerais que les gens se réveillent et qu'on arrête de tomber dans ce cliché. Réveillez-vous. On ne parle plus du Messi qui était introverti du début de carrière, où on est d'accord. Ce n'est pas parce que Ronaldo a un caractère de base plus m'as-tu vu et Messi plus introverti que c'est toujours le cas et qu'il y en a un qui manquerait de leadership. Tout ça parce que Messi ne fait pas des grands gestes à la Louis de finesse sur un terrain de foot ou sur la touche comme on avait vu Ronaldo à l'Euro, que Messi n'a pas de leadership. C'est juste deux méthodes différentes. Allez dire à tous les coéquipiers de Messi à Barcelone ou tous ses coéquipiers de l'Argentine, si ce gars-là n'a pas de leadership. Il en a depuis, il faut vous réveiller, il en a depuis au moins 2012 dans ces deux équipes. C'est simplement que ce qu'il a à dire, il le dit dans les vestiaires. Ne croyez pas, écoutez bien, Messi dans les vestiaires, brasse. C'est simplement que devant les télés, sur le terrain, il estime ne pas à gueuler comme il le fait dans les vestiaires. Donc déjà, quand on parle du manque de leadership, c'est les plus grosses conneries que j'entends depuis un moment. C'est comme deuxième cliché, il rentre que Messi, il a besoin d'une équipe, il a vraiment besoin d'une équipe pour pouvoir briller, alors que Ronaldo, non. Quand Messi sera dans une équipe qui ne produit pas réellement un football, il fera des petites différences, mais comme on le voit avec l'Argentine actuellement, parce qu'il a quand même fait des choses avec l'Argentine, je crache pas dessus, mais avec l'Argentine, Messi, actuellement, c'est quelqu'un, il a son talent, dès qu'il aura le ballon, il aura le ballon, mais il a besoin d'un jeu. Il a besoin d'un schéma de jeu, d'une construction. Plus l'équipe sera forte et joue au ballon et en fait un très bon usage, comme au Barça, il n'y a pas mieux, réellement, sur la globalité des années qu'il a joué, il n'y a pas mieux que le jeu, et c'est ce jeu-là qui lui correspond le mieux, parce qu'il a besoin d'une construction pour être à son meilleur niveau. Ronaldo, ce qu'il définit aujourd'hui, c'est son côté buteur, son côté monstre, mais aussi, lui, il a le mental qui va avec. Donc, deuxième cliché, encore une fois, oh, réveillez-vous, réveille-toi, Riles. Arrête, on a l'impression que les gens sont encore restés bloqués au Barça de 2011. Il faut vous réveiller. Depuis 2011, Messi ne joue plus vraiment dans des équipes autant dominantes qu'avant. Et on en arrive même à des équipes presque parfois besogneuses, ça se dit ça. Bref, vous m'avez compris. Riles est d'ailleurs le premier à dire que Messi marche sur la Liga depuis des années. Lionel Messi, à son âge encore, qui reste... Bon, qui marche sur la Liga. On va pas se mentir, il marche sur la Liga. Il marche sur la Liga. Alors que le Barça de Valverde, et même celui d'avant, franchement d'Enrique, n'est plus... C'est un Barça presque... qui joue la contre-attaque. Donc Messi domine un championnat. Tous ceux qui suivent la Liga savent que c'est Messi qui fait tout depuis des années à Barcelone. Passeur, dribbleur, relanceur, il fait tout, il fait tout.
C'est comme avec l'Argentine, il fait 3 finales de suite avec une équipe, vous m'excusez du peu, qui est très très loin de briller pour son jeu. Donc au bout d'un moment, je suis obligé de rebondir sur ça, surtout quand ça vient d'un vidéaste qui a autant de poids dans la communauté football que lui. Surtout que lui qui est supporter du Real de Madrid, il peut pas dire ça, quand Messi gagne, par exemple, le fameux Classico, là, où il fait comme ça, là, mais il est à Bernabeu, dans une équipe de Barcelone qui ne touche pas un ballon. Vous voyez ça, mais Messi, si c'est pas ça un leader, un mec qui même tout ouvert, il part avec le couteau entre les dents, avec le chiffon, avec un truc dans les lèvres et qui fait tout seul, sincèrement, arrête. Ou alors aussi, suis les matchs de Copa América, où t'as pas suivi non plus les éliminatoires, c'est pas possible. Ou Messi fait tout seul avec des équipes dégueulasses. Et s'il vous plaît, arrêtez de me parler de ce dernier match où Messi qualifie l'Argentine, là où il met son triplé, parce qu'il a pas attendu le dernier match pour tout faire dans cette équipe. Regardez les stats des éliminatoires avec Messi, sans Messi, et c'était éloquent. Ces matchs où il part contre la Colombie, contre l'Uruguay, où il fait tout, alors qu'il n'y a pas de jeu. Mais forcément, en Europe, les gens ne s'intéressent pas tous au côté sud-américain, le continent sud-américain, et ils ont attendu de voir la Coupe du Monde. Pour dire, ah, l'Argentine, cette Argentine-là, c'est l'une des plus faibles qu'on ait plus vues depuis 40 ans. Et voilà. On se réveille, ça y est, on se réveille. En Europe, on se réveille. On a attendu de voir la Coupe du Monde pour dire que cette Argentine était vraiment faible, la plus faible, une des plus faibles de son histoire. Et autre passage, regardez, et quand il parle de Ronaldo, il insiste bien sur lui, il est capable... Lui, il a le mental qui va avec. Quand je dis il a le mental, c'est que c'est un leader. Et Ronaldo n'a pas le talent aussi pur que Messi, ça c'est clair et net. Mais Ronaldo compense avec des choses qui le mènent parfois plus à la gagne à certains moments. Ronaldo, dans une équipe moins forte, peut être un leader et quand même mettre ses buts. Messi, dans une équipe beaucoup moins forte, aura moins l'impact qu'un Ronaldo, mais les deux dans une équipe très très forte, dans une équipe où le jeu est presque parfait, Messi explosera peut-être plus, à mes yeux en tout cas, en termes de talent, en termes de ce qu'on va voir. Excusez-moi, c'est trop cliché. Ronaldo, si on prend les deux carrières des deux joueurs, Ronaldo a plus souvent joué dans la meilleure équipe du monde que Messi. Ça aussi, c'est encore cliché dans les gens. Ils sont restés sur 2011 avec le Grand Barcelone, où Messi a brillé de mille feux, heureusement, dans la meilleure équipe peut-être de tous les temps. Heureusement qu'il brille, Léo. Mais depuis, il continue à briller, mais ce n'est plus ça. Allez, franchement, en étant le plus objectif possible, Messi a dû jouer dans la meilleure équipe du monde. Allez, 4 ans. Franchement, 4 ans. 4 années. Ronaldo, parce que tout le monde dit Angleterre, Espagne, machin. Ronaldo, quand il était à Manchester, il jouait dans la meilleure équipe du monde. C'était la meilleure équipe du monde, c'était Manchester. Commencez pas à jouer vos violons. D'ailleurs, la même équipe, 2 ans après, sans Ronaldo, refait finale de Ligue des Champions contre le grand Barça, justement, intouchable de Messi. Quand il signe au Real, il signe pour... Quand il voit le projet, quand Pérez lui présente il signe pas dans un club de merde. Il signe pour lui dans le futur grand club du monde. Il signe au Real de Madrid. Il signe pas, arrêtez vos délires. C'est comme là, il signe à la Juve. Comme dit Zlatan, je suis désolé de la ressortir cette phrase parce que je l'ai vraiment tellement trouvé bien. Tout le monde parle de défi quand on parle de Ronaldo, mais je suis désolé, tu n'emploies pas le mot défi quand tu signes à la Juve. Parce que déjà, en Italie, tu t'es obligé de gagner le championnat quand tu joues à la Juve. La seule chose qu'ils ont à faire, c'est de se concentrer sur la Ligue des Champions. Je rappelle que la Juve a fait quand même 2 finales de Ligue des Champions, 2 fois où ils perdent contre la meilleure équipe du monde. C'est pour ça que je dis que cette vidéo aura tendance, on aura l'impression qu'il y a une histoire de pro-Messi, pro-Ronaldo. Mais il faut bien, à un moment donné, dire la vérité et rebondir sur ce genre de vidéo.